The Punisher One Last Kill, c'était incroyable, merci pour ce premier épisode Marvel. Comment ça, c'était pas un premier épisode? Aujourd'hui, deuxième épisode du format On en pense quoi sur The Punisher One Last Kill, et bah faut qu'on en parle. Dans la vidéo sur Frank Castle qui est sortie il y a 2 jours, j'avais dit un truc. One Last Kill, un dernier, Frank il se dit ça depuis la saison 1, c'est pas un plan, c'est un mensonge pour se dire qu'on va pouvoir continuer. Et surtout pour pouvoir éviter la vraie question. À ce moment-là, je savais pas vraiment ce que le spécial allait donner, et là depuis je l'ai regardé. Et c'est exactement ça. Le problème c'est que la série, pas la série, le one-shot, il le dit mieux que moi globalement, et ça me fout un peu le seum, mais vas-y tranquille. Donc One Last Kill c'est sorti hier sur Disney+, ça dure 44 minutes, et ça nous raconte une nouvelle histoire sur Punisher. Ce spécial il a été écrit entre autres par Jon Bernthal lui-même, et ça c'est normalement une bonne chose hein, j'imagine. Parce qu'à mes yeux, c'est sûrement la chose la plus sympa à faire depuis le monologue qu'il a eu dans la saison 2 de Daredevil. Ça peut permettre au personnage de vraiment s'exprimer. C'est pas parfait, il y a vraiment beaucoup de choses qui clochent. Et ça, croyez-moi, on va en parler aujourd'hui. Mais en vrai, ce spécial, c'est quand même quelque chose. Alors là, on va directement rentrer dans les spoilers. Donc, si jamais t'as pas regardé, eh ben on se donne rendez-vous dans 45 minutes quand on aura regardé les spéciales. Dès l'ouverture, Disney nous met dans l'ambiance avec Mother de Danzig à fond dans les enceintes. On a un Frank Castle torse nu, barbu, en train de faire les tractions jusqu'à avoir du sang sur les mains. Il avale des cachetons, il boit... Je crois même qu'il vomit dans un seau après. On est vraiment sur un Frank Castle qui a l'air dans un état pitoyable. Il se regarde dans le miroir et il le fracasse. J'ai eu un bug quand j'ai vu ça, je suis même revenu en arrière. On fait ça genre dès le début là, pourquoi? En fait c'est logique, c'est Frank il est juste en train de s'effondrer. Alors pourquoi? Bah c'est exactement ce dont on a parlé dans la vidéo il y a 2 jours. Qu'est-ce qui reste une fois que la guerre elle s'arrête? Qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus de noms à rayer, quand il n'y a plus d'ennemis à détruire, tout ça? Bah du coup Frank il nous donne la réponse dès les premières minutes du spécial. Il reste pas grand chose et du coup ça on le comprend très vite, très bien. Ok, le début est cool, ça met l'ambiance. Et vraiment je pense que ce qu'on voit à l'image reflète purement la santé mentale du personnage, comme vous dans votre appart quand vous êtes dans un état pitoyable parce que mentalement vous êtes dans un état pitoyable. C'est exactement ça pour Frank. Sa chambre c'est une vraie épave, il y a un mur avec des cibles, tous les têtes sont barrées quasiment, il l'arrache, il le dégage, il hallucine sur ses camarades qui sont tombés au combat. Et en fait pas que sur ses camarades tombés au combat parce qu'il hallucine également Curtis qui lui, actuellement on sait pas s'il est en vie ou s'il est mort. J'en avais parlé, Curtis c'est la seule voix que Frank a su écouter, à qui il a su parler, et c'est la seule voix qu'il aurait dû vraiment écouter. Et le fait que le personnage revienne en hallucination, pas en personne, hein, uniquement en hallucination, c'est la chose la plus triste et la plus juste du spécial avec une autre hallucination dont on va parler juste après. Parce que moi qui me suis attaché au personnage de Curtis durant la série, bah du coup est-ce qu'il est mort en fait? On sait pas s'il est mort, s'il est en vie, on n'en sait foutrement rien. Mais en tout cas ça nous donne une idée claire sur l'état mental de Frank à ce moment-là, il est plus capable de distinguer les morts des vivants. Il est plus capable de distinguer son imagination, ses hallucinations de la réalité. Et le pire, c'est que ces hallucinations, elles le narguent de A à Z. Genre, elles le provoquent, elles le narguent, elles le taillent, elles lui disent qu'il est faible. C'est assez violent, je pense, à vivre, même quand t'as vécu ce que lui, il a vécu. C'est le genre de détail d'écriture qui, au début, m'a vraiment mis en confiance sur ce spécial. Je me suis dit, putain... Ok, il y a vraiment du soin qui est apporté, vas-y, ça va être vraiment trop cool. Parce que je pense qu'on en a tous, mais ça a vraiment fait écho à ce que moi j'ai en tête de, bah ouais, ok, là il y a un vrai PTSD et ça impacte foncièrement comment son cerveau analyse, voit les choses et les garde en lui, les intègre, les fait vivre à la personne. Genre, il va prendre tes souvenirs les plus chers et il va les retourner contre toi pour te faire du mal. Et suite à ces hallucinations, au fait que elle l'insulte, elle lui dit que s'il hésite, c'est qu'il renie ce qu'il est. Ok, on est sur un personnage qui il va prendre un couteau, il va vraiment genre se tailler le tatouage de Marines qu'il a sur la poitrine. Ok, allez, continue de cook comme ça, continue. Sauf que Frank, à ce moment-là, il veut plus être le Punisher et ça se voit directement. Il prend ses armes, il les fout dans un coffre, il le ferme, il se barre. Il ne veut plus être le Punisher. C'est derrière lui, c'est fini, c'est au revoir. Un peu après, on a une scène au cimetière. Comme quoi, les scènes au cimetière, je pense que c'est les scènes les plus justes du personnage, en fait. C'était déjà le cas dans Daredevil. C'est le cas là-dedans, je trouve. On est sur un Punisher qui hallucine là-bas, qui essaie de parler à sa femme, qui espère qu'elle soit là, qu'elle lui réponde. Évidemment, ça ne peut pas arriver. Et en fait, il voit des souvenirs de sa famille, et puis il hallucine sa fille. Mais pas directement. Frank, il est tellement au bout de sa vie qu'il est à côté de la tombe et il s'excuse, il est en larmes. Et il met un flingue sur sa tempe et il veut se suicider. Blague à part, si vous avez des problèmes psychologiques, c'est important de prendre soin de votre santé. Donc il est là, il est au bord du gouffre, il a envie de se buter. Et là, sa fille, elle apparaît. Alors on sait très bien que c'est pas sa fille parce qu'elle est morte. Mais sa fille, elle apparaît devant lui.
Et avant que Frank il réalise vraiment ce qui se passe, elle disparaît, il pète un câble, il hurle et il veut pas que ça disparaisse. Et on voit à quel point il est encore plus détruit que ce qu'on l'a jamais vu. Je vais pas faire semblant, la scène je l'ai trouvée très dure. C'est peut-être dans tout le spécial la scène que j'ai préférée. John Bernthal, l'acteur du Punisher, je trouve que pour ce genre de scène, il joue extrêmement bien. Et là, encore une fois, je trouve qu'il a extrêmement bien joué pour cette scène, ses émotions, c'est vraiment très fort. C'est le genre de scène qui me fait comprendre pourquoi est-ce qu'il a autant été réclamé durant ces dernières années pour reprendre son rôle. On comprend pourquoi les gens le voulaient lui et pas un recast. Et la scène, elle fait un truc très intelligent au niveau narratif. Elle répond à une question que j'ai posée dans la dernière vidéo. Je suis qui si ma guerre, elle s'arrête? La réponse, c'est sa fille qui la donne. Alors pas en parlant, mais en apparaissant. Frank, il peut pas encore s'arrêter. Alors pas parce qu'il reste un ennemi à détruire, mais parce que il veut pas lâcher sa fille, il veut pas lâcher son souvenir. Et vraiment, je trouve ça très fort. Ensuite, bon, l'histoire continue, et déjà à ce moment-là, il y a un problème. Même plusieurs problèmes. Déjà, ça a toujours pas démarré. On rappelle que c'est une histoire qui est censée se tenir sur 44 minutes. Les gars commençaient un peu à lancer le truc. Deuxièmement, il était où pendant Daredevil saison 2? Et troisièmement, comment il est sorti de prison? À quel moment? On le voit pas se faire libérer par Daredevil durant la saison 2 de Born Again. On voit pas ça, donc on sait pas comment il est sorti de prison, on sait pas quand il est sorti de prison, et aussi on ne voit pas du tout où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait pendant l'épisode, pendant la saison de Daredevil. Moi c'est le problème que j'ai, mais bon, ok, on reprend. Là il y a la deuxième apparition la plus importante, et au début j'ai même cru que c'était pas une apparition, c'est Karen Page. Et en fait le truc que j'ai pas tiqué, c'est qu'elle porte un hoodie des Marines, que Maria elle a déjà porté dans des souvenirs de Frank il me semble, si je suis pas trop con. Et j'aime bien l'idée que ça donne de faire prendre le rôle de Maria à Karen, pour vraiment rappeler que c'est la seule autre personne pour qui Frank a eu une faiblesse par le passé, et qui lui crache, pas des vérités à la gueule en fait, juste elle est méchante avec lui, et puis ensuite il lui demande si elle est vraiment là, elle le rassure que oui, il la prend dans ses bras, et en fait elle est pas là, parce qu'elle lui rappelle quelle heure il est, et c'est une heure que quand tu connais, parce que ça annonçait que c'est l'heure où tout le monde va venir essayer de le buter. Et ouais, parce que du coup il y a une vague d'assassins envoyée par Nucci. Alors j'avais fait un short, là j'ai mal prononcé, du coup ça s'appelle les Nucci, voilà, qui veut le buter parce que elle est dans le même cas que lui, elle a perdu toute sa famille, tout le monde est mort, elle est tuée par Frank, donc elle veut se venger. Là c'est un peu vraiment on récolte ce que l'on sème, hein. C'est tu as eu ta vengeance parce que des gens ont tué ta famille, tu as tué la famille de quelqu'un, et cette personne veut se venger en venant te faire la peau. Voilà. Et les dernières minutes, la deuxième moitié, un peu moins que la deuxième moitié en vrai de vrai, je vais faire un compliment au spécial, qui n'est du coup pas du tout valable pour tout, mais ça a une très grosse vibe John Wick. Et je dis ça dans le bon sens, hein. C'est vraiment, je complimente le spécial en disant ça, parce que niveau qualité et consistance, le spécial a beau être sympa à regarder, il ne se suffit pas du tout à lui-même. Pendant qu'il se tape, et c'est peut-être une des meilleures scènes, à part un moment on va en parler, Frank, j'ai adoré le côté John Wick. Il est là, il se tape, il part de rien, il récupère une arme sur un cadavre, il se bat avec, il check les chargeurs, il swap d'armes, il change les chargeurs, il tire et utilise ce qu'il peut. C'est vraiment très bien géré. À chaque fois, il récupère des armes sur les types qui descendent parce qu'il a rien avec lui à la base. Le combat, il se passe sur un toit et vraiment, ça se passe d'étage en étage, sur le toit et puis il se jette du toit à un moment pour atterrir plus bas. Ok, la Corée, elle est trop cool. Vraiment, la gestion d'un Frank un peu violent, brutal, viscéral, qui utilise ce qu'il récupère sur ses ennemis pour se battre, l'attention aux détails portés là-dessus, c'est trop bien. C'est très bien géré. Ça, chapeau bas. Mais il y a un plan en particulier qui a fait le tour d'internet, genre dans les heures qui ont suivi la diffusion du spécial. À un moment, bon, comment dire, vous voyez les cinématiques de PS5 ? C'est à peu près à ça qu'on a le droit niveau VFX. Le plan où il saute de l'étage, machin, qui saute en arrière, qui bute quelqu'un et où il retombe, les VFX sont atroces. Alors, je voudrais vous dire que c'est les VFX qui sont atroces. En fait, apparemment, le seul effet numérique qui a été fait, c'est un swap facing entre le cascadeur et John Bernthal, et ça a été mal fait. Mais apparemment, c'est le seul effet qui est apposé. J'y crois zéro, je pense que c'est juste une excuse foireuse, et que c'est un FX raté. Mais, le bon soupçon, on va se dire que c'est ok, c'est moche, mais vas-y, il y a que ça qui est moche, le spécial n'est pas fini. Il y a aussi un autre problème, moi je l'ai pas vécu, j'ai eu de la chance, mais il y a un problème de mixage audio. Je vous jure, c'est terrible, il y a trop de problèmes, des FX, du mixage audio. En gros, il y a des dialogues qui sont beaucoup trop bas par moment par rapport au son autour, à la musique, comment dire. C'est assez frustrant parce que déjà que Frank
Il parle vraiment pas beaucoup dans le spécial. Si en plus, quand il parle, on n'entend pas ce qu'il dit, c'est chiant, c'est chiant. Moi, j'ai pas eu ce problème, j'ai de la chance. Mais beaucoup de personnes s'en sont plaints. Et franchement, pour un spécial qui a autant été teasé par Marvel que celui-là, on pouvait clairement s'attendre à mieux. Il y a trop de marketing pour le nombre d'erreurs et de problèmes qu'il y a dedans. Par contre, dans le spécial, du coup, Manucci, la patronne de la pègre, la baronne dans la mafia, bah franchement, j'ai bien aimé son rôle, un peu en retrait, pas assez présente, mais j'ai bien aimé le rôle. Je trouve qu'elle est bien jouée, que c'est bien interprété, mais elle pose un problème dont on va parler un peu après, mais c'est bien joué. Elle est là, elle donne des ordres, elle met la pression à Frank, c'est censément un danger réel, mais comment tu peux essayer de l'exploiter correctement pour un format aussi court? Bah je sais pas. On arrive déjà à la fin globalement du spécial. Bah Frank il est dans la rue, il a remis son costume du Punisher, il sauve une petite fille qui est la fille d'un gérant d'un café donut, je sais pas trop, pas loin. Elle lui donne une petite fleur en mode tiens c'est pour toi, pour te remercier machin. Trop pipou, vraiment, ça me fait chaud au cœur, c'est mignon. Et là, je sais pas, c'est comme si ça avait fait un déclic auprès du Punisher. Il a son costume complet avec le crâne et tout. Bon, qu'on aime pas, ça vas-y, ça change. Mais ok. Il retrouve un mec et vraiment genre, on le voit dans le trailer, il prend son couteau. Et en fait, il lui plante dans la jambe et ça se termine sur lui qui tire une balle dans sa tête, genre ah. Et ça se termine là-dessus, on ne voit pas le mort. La balle part et c'est écrit The Punisher et générique et c'est fini. Du coup, Manucci elle est encore en vie. Donc bah pas s'exploiter. Et en fait c'est un super épisode 1 de série, mais c'est très mauvais je trouve en tant que histoire toute seule. C'est trop vide. Ça a été survendu, il y a un marketing de fou pour un truc qui était bien, mais c'est déceptif. Je trouve qu'il n'y a pas assez de matière et qu'il y a trop de portes ouvertes pour quelque chose qui devait se tenir sur lui-même. Surtout que on n'a pas de liaison avec Brand New Day et on n'a pas non plus une liaison au préalable avec Born Again. Donc c'est assez frustrant. Alors ok, le spécial il répond plus ou moins à une question de Daredevil Born Again saison 2 quand Karen elle demande où est-ce qu'il est Frank, pourquoi il est pas là. Ok, le spécial il y répond, il est en proie avec ses démons et ok, c'est ok. Mais on aurait peut-être aimé avoir au moins une phrase dans le spécial pour faire la liaison. Ça coûte rien de faire une phrase frère. Ça nous amène à Brand New Day du coup en juillet. Et au moins on le sait, la camionnette elle sera de retour, voilà, c'est le seul truc qu'on sait. Bien joué, GG, top. Et je pense que la seule raison qu'il peut y avoir qu'on revoit Frank Castle dans Brand New Day, c'est peut-être que Manucci va être lié d'une façon ou d'une autre à ce qui se passe. Peut-être qu'en fait, c'est elle qui va appeler la main. On sait rien, on sait pas vraiment. Ce serait peut-être le seul lien logique pour réussir à lier les deux projets. On verra. En tout cas, point appréciable, on est enfin passé d'un Frank qui est là, qui punit pour venger sa famille, à un Frank qui punit pour aider les gens, plus ou moins. Plus en mode anti-héros que purement vengeur masqué. Enfin, vengeur pas masqué, mais vengeur. Si je devais donner un verdict, One Last Kill, c'est un spécial qui est courageux, parce qu'il remet Frank Castle en avant. Il est ambitieux, parce que c'est une grosse prise de risque, mais c'est très long à démarrer. Les scènes d'action sont cool, la conclusion est décevante, et ça attend beaucoup plus, et ça amène à beaucoup plus qu'on n'a pas. On va voir que ça donne désormais Punisher qui revient dans le MCU. J'ai hâte de voir, j'espère que le personnage sera mieux traité que durant ce spécial, c'est tout ce que j'espère. Mais en tout cas, c'était tout pour ce On en pense quoi sur One Last Kill. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Dans l'absolu, j'ai bien aimé le regarder, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à redire. Allez, à la prochaine, salut!